Bonjour et merci d'avoir acheté ce nouveau cours complet qui est dédié à la création du portrait de Cookie. Cookie qui est un petit chat tout noir. Et je suis très heureuse de pouvoir le réaliser avec vous aujourd'hui. On va commencer tout de suite sans plus attendre. Donc le format que j'utilise est le 24 par 30 cm. Il s'agit d'un pastel mat qui est de couleur bleu pâle. C'est une, entre guillemets, nouvelle version, alors plus si nouvelle que ça, maintenant elle a quelques mois, de Pastel Mat qui a créé donc un bloc avec de nouvelles nuances. Donc on trouve bleu pâle, bleu foncé, lit de vin ainsi que sable. Donc pour ce portrait-là, nous avons choisi le bleu pâle avec donc ma cliente qui s'appelle Virginie et qui m'a déjà commandé plusieurs tableaux. C'est surtout par rapport aux autres portraits qu'elle m'a commandé puisque elle m'avait pris ces petits furets sur gris clair, gris foncé. Donc là cette fois-ci pour le minou on a choisi bleu pâle pour que ça reste un petit peu dans les tons. Et en même temps, comme c'est une couleur assez claire, ça devrait bien faire ressortir la belle robe noire très brillante de Cookie. Là, j'ai pris mon bâtonnet Rembrandt noir et je suis en train de marquer les zones qui sont les plus noires, celles qui sont vraiment noires pures. Il y en a pas mal sur ce portrait. Donc je commence par elles parce que je sais que ce sont les zones les plus foncées. Elles vont me servir de repère en fait pour créer les autres zones du chat qui seront plus lumineuses avec des reflets plus ou moins brillants selon les endroits. Je me suis trompée dans mon esquisse. Alors.
Je redéfinis un petit peu le contour parce qu'en fait, Cookie est assise sur une chaise. Et j'ai pris la chaise pour la délimitation de son buste. Donc ça ne va pas. Voilà, alors au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, vous allez avoir besoin de noir pour ce tableau. Alors moi je l'utilise sans aucun complexe. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent s'en passer, mais là, pour moi un chat noir est un chat noir. Donc voilà, j'utilise le noir sans souci. Voilà, je pense que tout ça c'est noir. Il y a même encore une zone là qui est bien noire. Donc j'ai globalement plutôt suivi le sens du poil. Ici je vais même en refaire un petit peu. Voilà. Donc ça c'est fait. Après le reste je vais le faire avec un gris très foncé qui est le numéro 704,3. Alors là je vous recommande de prendre un papier cristal parce que sinon vous risquez de salir votre feuille. Comme ça vous pouvez appuyer vos mains dessus sans avoir peur de mettre des pigments partout sur votre fond. Surtout si comme moi vous êtes parti sur un fond clair. Là je vais faire l'intérieur de l'oreille. Je suis dans la phase de remplissage, je ne m'embarrasse pas de détails. Je fais du coloriage, comme quand j'étais petite. Mais tout en coloriant, je vais quand même dans le sens du poil. Alors je remarque quand même que c'est un noir plutôt bleuté. Donc là je vais venir ajouter du bleu 508,3. Je viens le repasser par-dessus mon gris pour lui donner cet aspect un petit peu métallique qui est tout à fait typique de certains chats. Là c'est clairement le cas pour Sushi. Pourquoi je l'appelle Sushi? Cookie. Parce qu'il y a quelques temps, j'ai eu un chat noir à faire qui s'appelait Sushi. Du coup, je suis restée sur Sushi. Mais il s'agit bien de Cookie. Ça se mange aussi, mais ça n'a pas le même goût. Alors, ici, on a des reflets. En plus, c'est écrit sur sa médaille. Alors, vraiment... Où ai-je la tête? Alors, estompe. Là, je vais sortir mon estompe et je vais commencer à faire en sorte que tout ça, ça se rejoigne. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez fin, une sous-couche assez fine qui me permette de la retravailler facilement. Ça, c'est le rôle principal de l'estompe. D'affiner comme ça la sous-couche que je viens de déposer, tout en m'assurant qu'il n'y a plus de creux, hein, que l'ensemble du papier est bien recouvert de pastel. Voilà. Alors, je passe un petit peu mon doigt parce que je trouve que mon estompe a laissé des marques
plutôt disgracieuse. Voilà. Là, j'ai quelque chose de sympa. Donc, je continue. Hein. Ma petite sous-couche. Ici, je vais venir sous l'œil avec mon bleu foncé. Tac, et je vais fondre donc le bleu et le noir avec l'estompe. Ensuite, alors le nez, il n'est pas vraiment bleuté, quoique un petit peu. Je vais le faire tout d'abord en gris. Ça va m'aider à mieux définir les différentes zones. Ensuite, alors il a du noir. Alors là, elle arrête noire. Et ici, il a une zone noire qui vient comme ceci. Là, en fait, j'essaie de le décomposer en zones de différentes nuances. Ici, je vois qu'il y a du bleu. Voilà. On voit que ce bleu, en fait, une fois qu'il est mis par-dessus le gris, une fois qu'il est mélangé, ben, ça reste très doux. Hein. C'est des reflets bleutés, mais on n'a pas non plus l'impression que le chat est croisé avec un schtroumpf. Ici, hop. C'est une zone qui est un petit peu délicate à faire au bâtonnet. Je fais le minimum et je vais venir avec l'estompe qui m'apporte beaucoup plus de précision. Je vais venir étaler mon pigment pour bien remplir mon esquisse. Voilà. Pareil, il y a du bleu. Je repasse par-dessus. Et j'estompe. Après, je prendrai mes crayons pour avoir plus de précision. Ici, donc, je continue ma mise en couleur avec mon gris foncé. Comme là, j'ai pas besoin d'être très précis, je le fais au doigt plutôt qu'avec l'estompe, ça va plus vite. Je continue mon remplissage. L'intérieur de l'oreille, je verrai ça tout à l'heure. Alors là, j'ai été un peu vite. J'aurais pu faire tout ça en noir en fait. Et rajouter après comme ça des petites touches de gris. Vous voyez comme je ne suis pas du tout précise. Hein. À ce stade-là, c'est pas très important. L'essentiel, c'est de repérer les touches en gros. Hein. Vraiment, je simplifie un maximum. J'aime bien cette photo parce qu'elle est bien contrastée. Et je pense que le résultat devrait être très sympa. Voilà, je vais venir faire les babines. Donc, c'est une façon très personnelle hein, de faire les babines. Et là, je vais venir tourner tout autour des petits points de moustache avec mon estompe. Je me suis embêtée à les repérer pour que ça soit très naturel, donc j'ai pas envie de les perdre. Donc voilà, en fait j'ai quadrillé mes babines. Et tout ce que je n'arrive pas à faire, de toute façon,
sera repris au crayon, affiné. Donc, il n'y a pas de souci. No stress. La truffe, je ne vais pas du tout m'embêter avec les bâtonnets. Hein. Je vais la faire au crayon, tout comme les yeux. Toutes les zones qui m'embêtent un peu comme ça. Hein. Et ben, je ne me laisse pas embêter. Voilà, c'est dit. La bouche, je la fais en noir. Et le menton, je le fais en gris. Voilà. Ici, la délimitation, elle est bleue. Alors là, je mets direct du bleu. Et là, pareil. Comme ça. Après, il y a une zone qui n'est pas vraiment gris, pas vraiment noire et pas vraiment bleu, donc je la fais en gris. Une espèce de zone de transition. Derrière mon petit filet de lumière, là, il y a du noir. Et ensuite, j'ai une zone qui est bleue. Mais d'abord, je vais mettre une sous-couche de gris. Voilà, je retourne la feuille pour que ce soit le plus confortable possible. N'hésitez pas, si vous aussi vous travaillez à plat, à faire pareil. Mettez la feuille dans le sens qui vous paraît le plus confortable. Là, vous avez le plus de contrôle. C'est un avantage du plat sur le chevalet. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Alors là, j'ai mis des vieilles traces de doigts sur mon fond. Pas très beau. Voilà qui est mieux. Et c'est ça qui est embêtant, c'est que le noir c'est vraiment salissant quand on travaille sur un fond. Voilà, je viens juste d'en refaire une. Quand on travaille sur un fond clair comme ça, en général, dès qu'on le touche, c'est bon, il y a une trace de doigt. Bon, ça part quand même assez bien, mais il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est pour ça que c'est bien de travailler avec un papier cristal. Alors, ici.
Alors là, je fais un petit peu attention à la zone du collier, à ne pas perdre mon esquisse, ça serait dommage. Donc je la fais à l'estompe, j'utilise mon estompe exactement comme un pinceau. Je la charge de pigment noir et je viens les redéposer là où il n'y a pas de pigment. Et finalement, comme si c'était un crayon ou un pinceau. Je vais encore crader mon fond. Voilà. Décidément. Voilà, ici c'est très noir, mais je vais quand même le faire en gris parce qu'il y a une petite nuance. Il y a même des reflets roux, mais ça je les ferai peut-être au crayon plutôt. Et je fonds mes couleurs. Donc c'est notamment en soufflant que cela dépose des pigments noirs sur le fond et que ça salit tout. Du coup, ça me fait penser qu'en fait, à chaque fois qu'on souffle, il faudrait tout de suite les enlever avec la gomme mie-pain pour éviter de les écraser après avec la main. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc toujours à tournicoter ma feuille dans tous les sens, n'est-ce pas? J'espère que vous aussi, vous tournicotez votre feuille. Je trouve que c'est beaucoup plus facile en fait. Pourquoi s'embêter à faire des acrobaties avec ses mains quand il suffit de tourner la feuille? Donc notre petite sous-couche commence à prendre forme, n'est-ce pas? C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai encore une zone grise.
Voilà, ben nickel. J'ai ma sous-couche bien comme je voulais. Donc c'est très bien. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer aux détails. Alors, je vais commencer par cette petite oreille que j'ai fait un petit peu foncé en fait. Hein. Ouais, un petit peu trop foncé même. Donc, je vais venir rajouter du gris clair. Je vais le fondre avec mon estompe toujours. Je trouve que c'est encore un peu foncé, donc je le fais au crayon. En fait, ça va enlever la partie supérieure de ma sous-couche. La mine, elle racle le pastel. Donc ça, toujours dans le sens du poil. Donc je passe bien sur l'intérieur de l'oreille en fait. Hein. Il n'y a pas vraiment de zone rosée dans cette oreille là. Je ne distingue pas vraiment de rose. Donc je ne vais pas en faire. Simplement voilà, j'ai bien éclairci. Et maintenant je sais que en prenant mon crayon noir, je vais pouvoir tracer ces petits poils que l'on peut voir qui traversent l'oreille comme ça. Au moins sur le gris clair, on les voit beaucoup mieux. Alors que si je l'avais laissé trop foncé, ben on les aurait pas distingués. Ça aurait été dommage de se priver de petites zones de détail comme celle-ci. Ce que je vois, c'est que le poil il traverse bien toute l'oreille et il vient dépasser de l'autre côté. Donc encore une fois, je tournicote ma feuille, hop, de façon à être plus à l'aise. Et je vais sans beaucoup appuyer, parce que si on appuie trop, le trait risque d'être trop épais. Sans beaucoup appuyer, je viens tracer mes poils comme ceci et les faire dépasser de l'autre côté. Voilà. Alors je vois que la bordure de l'oreille, elle est un petit peu plus foncée, donc je la fais en noir délicatement. Alors là, il ne s'agit pas de faire juste la bordure en noir, parce que sinon on voit que tout de suite on a un effet dessin animé hein, avec le contour noir, très cartoon. Mais simplement, je voulais la redéfinir. Je vois aussi qu'elle est bien ombrée sur le modèle. Donc, pour éviter cet effet cartoon, en fait, il s'agit de bien fondre cette bordure dans le reste du poil. D'avoir un dégradé et non pas un trait net. Sinon, c'est l'effet cartoon assuré. Voilà, je vais en profiter pour nettoyer un petit peu mon fond
Donc j'étire ma gomme mie-de-pain pour éviter de rajouter des pigments noirs. Moi je veux les enlever, hein. Ça m'intéresse pas d'en rajouter. Et en l'aplatissant, j'arrive à avoir une surface fine pour venir au plus près de la bordure. Voilà, voilà. Et ok, donc là, je vois que mon oreille est encore trop foncée, n'est-ce pas? Donc, plan B, je prends un blanc et je vais venir faire des poils en blanc. Et ça va me l'éclaircir. En fait, les poils, ils sont pas blancs, hein, ils sont noirs. C'est entre les poils, c'est blanc. Je viens remplir les zones entre les poils. En fait. Bon, c'est mieux. C'est mieux. Alors, ce qu'on peut voir sur le modèle, c'est que, en fait, cette partie-là, ici, est très très illuminée. Et elle est franchement bleutée. Donc là, je vais prendre mon numéro 140, bleu outre-mer clair. Et c'est parti, je commence à faire des poils bleus. Alors attention quand vous faites des poils, hein, à pas faire des traits trop raides et trop bien séparés les uns des autres. Vous savez que les poils, ils s'entremêlent, il y en a qui vont dans un sens, d'autres qui viennent les croiser. C'est toujours assez indiscipliné même chez les chats. On va éviter l'effet bâton. Toujours leur donner, en fait on suit une direction générale, mais tout en suivant cette direction générale, eh bien on donne un mouvement à nos petits poils. Et ça c'est quelque chose qui vient avec l'observation, la pratique, après ça devient automatique. Donc là je vois que ça commence à devenir plus lumineux, il y a encore de la marge, hein. Je vais prendre mon gris très très clair, le 270, et je vais rajouter encore des poils plus clairs que les autres.
Donc là, c'est vrai que j'ai pas commenté. Bon, j'ai repris mon noir et je viens un petit peu affiner tout ce que je fais. On voit que j'ai fait le contour de l'œil. J'ai rajouté aussi des petites zones noires dans mes zones lumineuses pour donner du contraste à ce poil. Je commence tout doucement à travailler l'œil, mais vraiment, voilà, le contour, là, je suis pas pressée. J'ai passé assez vite sur la sous-couche, hein, je me suis un peu emballée. C'est vrai que ça a été assez rapide, mais là, par contre, pour ce qui est de faire mes petits détails, j'aime beaucoup prendre mon temps parce que je trouve que c'est ça la partie la plus importante. La sous-couche, je dis pas qu'il faut la négliger, bien sûr que non, hein, mais là, en l'occurrence, pour un animal qui a une robe unie, eh bien, ça doit être quelque chose de très simple et ça sert à rien de passer du temps dessus, ça sert à rien de chercher à faire les nuances au millimètre près. Moi, ce travail-là, je préfère le faire avec mes crayons au moment où je donne vraiment les petits détails. Je vais prendre un rose parce que il y a, alors c'est très subtil, mais je perçois un petit reflet rose. Alors c'est peut-être une interprétation de ma part, hein, mais voilà, je suis d'humeur à mettre du rose sur cet œil. Ok. Ensuite, avec le numéro 102, je vais mettre en couleur cet iris. J'aime ce numéro 102 pour les yeux de chat, je l'utilise très fréquemment. Parce qu'il est censé être jeune. Je pense qu'il est plutôt jeune. Mais il a quand même une teinte assez verdoyante, je trouve, pour un jeune. Et comme notre ami Cookie a les yeux un petit peu verts, très très clairs, et ben je trouve que c'est juste parfait. Donc là, dans un premier temps, je fais tout l'iris, mais je laisse la place pour la pupille et le reflet lumineux. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors cet œil là, il est très intéressant parce que il a une... Ouh, j'ai mis du noir dans l'iris. Il a une transparence assez remarquable. Ça va être très amusant à faire. Hop. Alors je vais prendre le vert numéro 172 et je vais commencer à ombrer le dessus de l'œil. Alors, je vais essayer de ne pas cacher ce que je fais avec mes doigts. Comme d'habitude. Donc, je range mon pouce. Mon crayon blanc. Voilà, je vais pouvoir faire mes reflets lumineux en blanc. D'abord, je m'assure que ma mine soit propre. Et je vais venir donc tracer mes petits reflets. Alors c'est très inconfortable quand je cache mon pouce. J'ai tendance à déborder du coup.